pour la 39e fois, s'est adressé à la jeunesse camerounaise à l'occasion de cette 56e édition de la Coupe. 56e édition de la fête de la jeunesse. Il a parlé de la mobilisation de cette jeunesse lors de l'événement que nous venons de vivre, à savoir la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un grand moment de communion pour tous. L'Afrique et le monde entier ont apprécié l'hospitalité légendaire du Cameroun, un événement marqué par la disparition de 8 de nos compatriotes. Il a prescrit une enquête qui a permis la réouverture du stade d'Olombe, on a vu une meilleure fluidité des spectateurs à l'occasion de la demi-finale Cameroun-Égypte. Mais pour le président de la République, le sort a décidé autrement par rapport à cette 6e étoile tant convoitée par le Cameroun. Et le président a dit qu'on peut bien jouer un match et le gagner, tout comme on peut bien jouer et le perdre. Félicitations donc aux Lions indomptables pour cette odyssée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il a invité les Lions à mieux se préparer pour les échéances futures. Le Cameroun a besoin de tous ses fils qui désirent s'impliquer. Il a parlé de ces jeunes-là qui doivent œuvrer pour la paix, l'unité, la stabilité des institutions. On leur demande de rester sourds à certaines sirènes. Il a également appelé la diaspora à investir au Cameroun. Mais il n'a toujours rien dit par rapport à la double nationalité. Des modèles, vous le savez tous, ont été une fois de plus cités dans le discours du chef de l'État. Nous pensons à Francis Ngannou et une fois de plus, le chef de l'État a parlé de ce problème des réseaux sociaux. Il demande que ceci soit utilisé à bon escient. Il n'a pas manqué de parler de l'opposition qui, pour lui, croit tout savoir. Et il a dit un certain nombre de choses, madame, monsieur, mais on va continuer sur ce plateau avec nos invités qui sont déjà là. Jean-Denis Tabé, you are welcome. Good evening. Thank you very much, Mr. Sheshalem. Vous êtes le président du PAP. You're welcome. Yeah, thank you very much. It's my pleasure being here. I can say that it's my first time or second time, even though I am not very close used to Equinox platform, but I am very regular with other Equinox program, especially those of the English. But I want to appreciate and congratulate you for always inviting other PAP members, even though I'm there. And I also want to use the opportunity to greet Professor Masanga Nyamdi. I always follow him on many platforms, and I love his objectivity. It's true that we don't share the same political ideology, but I think he has made Cameroonians to understand that not everything about CPDM is bad. We still have some objective people from the CPDM. And then I also want to greet the other panelists that maybe I will see there will be a time for me to get the name. Voilà. And to thank the wonderful technical crew for a wonderful job that has been done here. I'm very, very pleased. I'm happy to be here. And I believe that with what we are going to share today is going to go a long way to edify and promote that our unity in diversity. Thank you very much. Benoît Fedieu, bonsoir. Bonsoir Saint-Jardin, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et surtout à la jeunesse camerounaise. Voilà, vous êtes conseiller municipal à Yaoundé 7, c'est bien cela? C'est bien ça. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Merci, bonsoir. Il faut faire la précision, vous êtes là en tant que technicien, politologue. Politologue. Donc, dit, oui. Même comme à côté de vous, il y a votre camarade, mais c'est l'universitaire que nous avons invité ce soir pour décrypter ce discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Oui, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Merci pour cette invitation et je voudrais présenter mes salutations à tous ces copanélistes de haut vol qui vont nous permettre aussi de décrypter en fait un rituel républicain. Oui. C'est le 39e rituel républicain, l'adresse à la jeunesse menée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Oui. Bonsoir Aloïs Parfumboum. Bonsoir Serge. Bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox et principalement d'Equinox Soir. Spécial discours. Donc, voilà.
Voilà, professeur, je commence avec vous. Vous avez parlé d'un rituel républicain. Oui, il s'agit d'abord d'une singularité propre au Cameroun. Vous savez qu'ailleurs, lorsque vous observez la plupart des pays, aussi bien sur le continent qu'ailleurs, les chefs d'État ou parfois de gouvernement, pour certains pays qui n'ont pas de président de la République, s'adressent à la nation une fois par an. Généralement, c'est lors des vœux où parfois dans un pays comme les États-Unis, on combine cela avec ce qu'on appelle le discours sur l'état de la nation. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que le Cameroun est le seul pays aujourd'hui sur les 194 États que comptent les Nations Unies qui consacre un rituel républicain à la nation, c'est-à-dire l'adresse aux jeunes, un rituel réservé à la jeunesse. Et ça, il faut le dire, c'est une spécificité camerounaise, comme on le voit bien en Afrique, hormis le Cameroun et le Canada. Nous avons le bilinguisme français-anglais au Cameroun, et je crois que c'est le Canada qui pratique également la même chose. Ramené au discours, effectivement, en tant que politologue et universitaire, je l'ai structuré en 3 séquences, en écoutant le président de la République avec rigueur. Bon, la première séquence, il s'agit du bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis la deuxième séquence, il s'agit des observations faites et sous forme de propositions à la jeunesse par le président de la République. Et puis la troisième séquence, il s'agit du cap que le président a voulu ici tracer. Voilà les 3 étapes. Alors rapidement, en 1 minute, sur la première étape, au-delà des sentiments des uns et des autres, d'ailleurs vous allez voir sur le plateau qu'il y a des attentes. Ça c'est tout à fait normal que ceux qui sont pour ou contre le régime et chacun ait des attentes. Mais le président de la République, sur cette première étape, a mis l'accent sur le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun 50 ans après 1972. Alors, si vous observez très bien, le président a tranché sur quelque chose que, du moins par ma modeste analyse, vous allez voir qu'il n'a pas appelé le stade Olembe stade Paul Biya. Or, de mémoire, l'Assemblée est là aussi... on appelle ça vraiment, il a rasé les députés de l'Assemblée. Souvenez-vous qui avait lancé un appel avec acclamation à l'effet de demander que ce stade soit baptisé Stade Olembe. Donc le président a désavoué, le président de l'Assemblée nationale. Il a désavoué les parlementaires. Premier constat. Oui. Et tous ceux qui s'aventuraient parfois... Pourquoi selon vous? Parce que le complexe, on parle du complexe, du stade, tout ce qui entoure ça. Donc sur ce premier bilan... Le président n'est pas content? Il faut prendre acte que le président vient de leur dire qu'il n'est pas content et ne peut pas accepter qu'un stade qui était prévu et structuré, maintenant il faut décrypter. Nous faisons le décryptage. On parlait de 163 milliards avec une piscine. Mais le SGPR a fait une descente hier à Olembe pour parler du complexe. De toute façon, ils peuvent continuer à opérer des descentes. Toujours est-il qu'en l'état, ce stade est prévu pour être appelé complexe sportif Paul Biya. On voit bien que le président a bien pris le temps. Vous savez, moi, ça fait des années que j'observe le président et j'analyse du point de vue de la sémiotique. La sémiotique, c'est l'étude des signes. Je constate que le président a parlé du stade d'Olembe, ce qui est très grave et qui veut dire qu'il n'a pas encore accepté que ce stade porte son nom. Maintenant, sur le bilan, effectivement, il a bien fait de rappeler la mémoire des 8 morts d'Olembe. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Si nous partageons tous, et il a mis l'accent sur la beauté des stades, et il faut le dire, avec un effort consacré à cette CAN, il y a également quelque chose qui m'a frappé, et sur ce premier point, je vais finir là-dessus, c'est que le président de la République n'a pas félicité le COCAN. Il a félicité les joueurs. Oui, et les joueurs. Et je constate encore que le comité d'organisation, et je fais constater aussi à ceux qui nous écoutent que après la CAN, on a vu, il a félicité Moussépé, il a félicité le président de l'équipe du Sénégal, il a félicité la CAF, etc. Là aussi, il n'avait pas félicité le COCAN. Ça veut dire que quelque part, je crois qu'il y a des choses à voir claires.
Maintenant, sur le deuxième point, je ne vais pas être long, initié par le président. Bien entendu, après avoir présenté les vœux, le président est quand même venu, après ce bilan, par une proposition, la création d'une commission, d'un conseil national de l'emploi. Et je pense que je vais d'abord m'arrêter là sur le troisième point pour permettre aux autres aussi de voir comment nous pouvons analyser les perspectives. D'abord, en fonction du discours présidentiel, et au-delà du discours présidentiel, ce qui pouvait aussi être, par exemple, dit, notamment ce que vous avez évoqué, la question de la double nationalité. Voilà, John Dennis, vous avez follow the head of state. Voilà, quelle est votre appréciation à chaud, on va le dire comme ça. Yes, I followed what the head of state said. I think what he presented, presented as a speech to Cameroonian youths, to me, it's not new. I think if I want to recall, these are just repeated speeches. I want to differ a bit with Professor Masanga Nyamdi. If it was not enshrined in our constitution that every 10th of February the head of state needs to address the youth, I don't think it would have ever come out to even address the youth. Because the youth have had a lot of challenges where we expect the head of state to intervene, but he is on his normal way of managing the country. Coming to what he's talked about, the stadium, not Popia is not happy. I am even shocked. One thing I admire Professor Masanga Nyamdi, he's very objective with the regime, but he protects someone who kills the destiny of the youth. That's my problem with him. Yeah, he kills, President Paul Biya has killed the destiny of the youth. Let's talk about the embezzlement of the Stade Olimbi. That he says, according to Professor Masanga Nyamdi, he wants to justify the fact that President Paul Biya don't want that name to carry. I think if he does not want that stadium to carry his name, then it is a very big disgrace on his own part. Because I can imagine on many occasions, President Paul Biya has come out and assured Cameroonians that the Nations Cup will be played in that stadium. I think that was 2019. Yes. He assured until he assumed his responsibility. Professor Masanga Nyamdi, how many kilometers does it take from the presidential palace to Olembe Stadium? It's less than 5 kilometers. I am shocked that for how many years we have been crying on embezzlement charges on the on completion of the Olembe Stadium. President Paul Biya is unable to go to the Olembe Stadium and see things for himself. I mean, from the Unity Palace to Olembe Stadium is less than 5 kilometers. That he can even, no matter his age, take his driver and let me go and see things and even pay a surprise visit. And that is what we are talking on, what? Youth leadership. That youth need to take their responsibility. President Paul Biya made an empty speech. We call that an empty speech. Why? Because you cannot give promises and you have not given a balance sheet. That's it. A leader gives a balance sheet and then later on now you give promises. You cannot keep on coming every year and giving the promises of employment. What has been your balance sheet for the past years? What steps have you taken to guarantee that youths are comfortable? That to a point where we have been clamoring youths, I can tell you that, look at the government of President Paul Biya. When they say a leader works with action. A day like this, which we call 11th of February, which is a youth day, which to me, I even differ with the date. Because first, just to the fact that you have decided to choose a date as a youth day, which historically has no link to do with the youth. It's already a bad fate that you are portraying to Cameroonians. The youth day today, 11 February, I want the professor here, who is an internationalist, a political analyst, and all that. What is significant of the 11th of February? It is the day that the two Cameroonians, or let me say, one part of the Cameroon, which is called Southern Cameroon, decided to join in a plebiscite. So what is the whole manipulation of bringing it called a youth day? That's my first issue, that I am not at times not so much comfortable. It's just that as a Cameroonian, you just need to bear how things are. That I'm not so much comfortable. Not that I am against giving a particular day for the youth, but they can choose any other day. But they don't bring in a day that is as significant and important for the historical background of Cameroon. So I want to tell you that, let me conclude on my first part by saying that I watched a shocking image circulating on social media. The president of the Constitutional Council. I mean, when we talk about it, that is the heart of the country, of jurisdiction. The president of the Constitutional Council, he could barely walk.
That is a man that takes decision when it comes to election malpractice. He could barely walk. I watched video of the president of the Senate. I mean, those are very sensitive institutions that determines the future of our country. Those are people that could barely walk. I listened to a news that they had to postpone the meeting of the Senate just because the president of the Senate, his health situation is not the best. So the meeting of the Senate needs to be postponed. Is that what the example that President Paul Biya is coming to tell the youths, that you youth, you have future? That's why when I listened to his speech, he was even so much ashamed to tell us that there's any future for the youth. And we were talking of what about the diaspora? Yes, that's what we was expecting. Every year, the diaspora, they have been manifesting until they have created a group. There's what called the BAS, there's what called the AMBA, whatever, I don't know. There are so many groups in the diaspora, and they constitute, those who lead in that group, those leading the group are less than 40. This is what President Paul Biya expected him to say. Yes, these are accompanying measures that I will take. He talked of employment and so forth. In a country where you want to give future to the youth, it is not the government that guarantees employment. This will tell you that you have destroyed the youth, mean that the government are taking the future of the youth into their hands. What measures have you taken to improve on the private sector, which gives employment to the youth? That's what I expected President Paul Biya to say. A day like this, I expected President Paul Biya to give an opportunity for youth to pay a visit to the Unity Palace and address issues and talk with them. All youth groups can send representatives. That's what we do. So when a leader who says he's the father of the country and he calls the youth my dear young compatriots, and to me it's just a way to flatter the youth. It's just a way to keep on repeating what he has been saying every year, and that is why to me I want to call on all the youths to take their responsibility into your hands. I am very, very happy with what has happened to Guinea. I am not for a coup d'etat, but at least it is a sign to tell that the youth, we need to take these destinies now. It's in our hands. So I'm calling all the youth to understand that it is time. When I see a youth coming and saying that the president is the best, the president is, it beats my imagination. I think if a country needs to be built, if a country needs to have what we call a projection, a project and a future, I think the youth needs to be involved, and the decision must be accompanied with actions. It's not by speeches. Okay. Mr. Paul Biya, when you look at his government and the way he has a program, his ministerial, and in fact the government apparatus in general, you realize that what he keeps on bringing in people who are supposed to go on retirement, keep on bringing people who are supposed to go to retirement, and retaining them, and come every year and keep on deceiving people that I have something for the youth. I think it is high time the youth needs to take over their responsibility and know that Cameroon is in their hands. Voilà, Loïs Parfait-Mvoum, le président qui fait, on va le dire, le tour. Hein? L'opposition, la diaspora, l'emploi, les lions indomptables et, bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations. Ben, disons que c'est un rituel. Il a l'habitude de le faire. Il ne fait que ça depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire parler, parler et parler. Maintenant, quand vous faites l'évaluation de ce qu'il dit dans le fond, vous vous rendez compte que ce n'est que du parler. Et nous ne sommes d'ailleurs pas surpris de ce qu'il dit. Il n'y a rien de particulier à se mettre sous la dent. Il n'y a pas d'annonce forte, il n'y a pas de geste fort à l'endroit de la jeunesse. D'ailleurs, on se demande s'il mérite même encore de s'adresser à la jeunesse. Quand on sait que non seulement lui-même ainsi que tout son entourage, ou bien la quasi-totalité de son entourage, est composé uniquement de ceux qui sont suffisamment âgés et qui ne peuvent plus comprendre les problèmes de la jeunesse. On l'a vu, et mon voisin de gauche l'a suffisamment expliqué sur un certain nombre d'acteurs. Quand vous prenez le président lui-même, le président du Sénat, le président du Conseil économique, le président de la
du Conseil constitutionnel, ainsi de suite, ce sont des personnes qui, il y a 15 ou 20 ans, devaient déjà être en retraite. Et dire que ces personnes continuent à gérer nos affaires, c'est même un risque pour nous. Dire qu'elles s'adressent même à nous, c'est une moquerie. C'est même une insulte à l'endroit de ceux pour qui ils sont censés s'adresser. Maintenant, il a fait, évidemment, il est même revenu à demander à la jeunesse de lui faire confiance. J'allais demander à quelle heure. À quelle heure? C'est comme si c'est le professeur Messanga qui s'adressait à nous, parce que lui, au moins, s'il est encore un peu jeune, ou bien alors le compatriote du RDPC là, qui pouvait dire « faites-moi confiance ». Mais on a déjà tout le bilan du président Biya, il a déjà tout donné. Et aujourd'hui, s'adresser aux Camerounais pour nous et à la jeunesse, pour moi, c'est une moquerie de trop. Non, le professeur a parlé c'est un rituel républicain. Oui, c'est inscrit dans les usages. Oui, le 10 février, le chef de l'État doit s'adresser à la nation. À la jeunesse. On ne dit pas qu'il faut avoir un certain âge. Ce qui est inscrit comme rituel n'exclut pas que ça soit dépassé. Oui. Ça n'exclut pas que ça soit dépassé. Quand des jeunes n'ont vu que le président Biya, quand les jeunes n'ont été habitués qu'à ce son, ça manque de sérieux dans une nation. Et c'est pour cela que nous recevons souvent des tirs groupés des autres. Il faut que ça change un tout petit peu. Maintenant, dans le fond du discours, il a parlé de la CAN, évidemment. Oui. Ça entrait dans un point qui ne pouvait pas manquer dans un discours comme celui-là. Il a essayé de se défendre en réalité et d'estimer que la jeunesse a une place dans cette affaire. Mais quand on voit quand même l'organisation, quand on voit comment les choses se sont passées, comment la jeunesse même n'a pas pu avoir accès à ces stades sans que les élites ou bien des personnes plus âgées ne s'impliquent. Parce que ces jeunes n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de moyens, ainsi de suite. Il a fallu encore le coup de main d'une élite, parfois comprador, pour que ces jeunes puissent aller au stade. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis un environnement qui permet à un jeune d'avoir ses 2000 ou bien ses 3000 pour aller au stade. Maintenant, ceux qui sont décédés, quand vous faites un peu l'étude de ceux qui sont décédés, ce ne sont pas des vieux. J'ai dit au stade, les personnes qui sont décédées, il n'y a personne de 80 ans qui est décédé au stade. C'est toujours des jeunes qui sont décédés. Pourquoi? Et là, on peut faire une étude pour comprendre que l'accès a été plus difficile pour les jeunes que les moins jeunes. Et on comprend donc que dans toutes les affaires, les aînés ont un couloir plus facile. Ils ont plus accès à un certain nombre de choses. Quand vous voyez même le spectacle, ce sont les jeunes qui se sont donnés en termes de spectacle, évidemment. Mais dans la rentabilité, vous constaterez que peut-être ou certainement des aînés ont pu construire, même bâtir des villas sur la base de ce jeu ou bien sur la base de ce spectacle. Toujours des gens qui parfois n'ont rien à voir avec la jeunesse et qui tirent les ficelles. Bon, maintenant sur le plan du travail, le monde de l'emploi, là encore, c'est un monde bloqué, où les conditions sont difficiles. On s'attend à ce que le président nous dise que, OK, pour que l'emploi soit plus décent, pour que les jeunes aient davantage accès au travail, voici les mesures incitatives. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ils sont de plus en plus dans les call-box, ils sont de plus en plus dans les motos, ainsi de suite. Et on leur a donné un nouveau travail, celui d'influenceur. Et ça encore, c'est le produit d'un système. C'est-à-dire que maintenant, il suffit parfois de se décaper 1-2 fois, on devient influenceur, on commence à avoir un peu d'argent, ou alors être dans tout ce qu'il y a de déraisonnable. Et vous allez constater d'ailleurs que... C'est ce que Aristide Mono, le docteur Mono appelle le patriotisme monnayé. Oui, le patriotisme monnayé, le patriotisme pour défendre sa patrie, il faut... intéressé. Oui. Et vous allez constater aujourd'hui qu'il y a une jeunesse qui ne comprend même, qui est finie sur le plan moral,
que le président Biya et son système ont fini sur le plan moral. Vous les voyez amis aujourd'hui avec tel, demain ennemis avec tel autre. Être dans tel couloir aujourd'hui, ils n'ont plus de conviction. Ils cherchent exactement là où ils peuvent se cacher pour avoir quelque chose. C'est-à-dire que si c'est le parti de... Si c'est tel parti politique qui a un peu d'argent aujourd'hui, ils y vont. Si c'est tel autre, ils basculent. Vous les voyez s'insulter à longueur de journée, se tirer dessus. Ça veut dire que la morale a foutu le camp. Et c'est le plus grand travail qu'il y a à faire aujourd'hui. Comment remoraliser la jeunesse? Est-ce qu'on peut donc le faire avec ce type de discours ou bien cette façon de s'adresser à la jeunesse? Le ministre Chiroma a une expression qu'il a utilisée, c'est réarmer moralement. Oui, et que ça commence d'ailleurs par lui. Parce que c'est ça le problème de la République. C'est-à-dire que lui peut dire qu'on doit se réarmer moralement, mais il y a des gens, une clique de personnes, et peut-être 1% de personnes qui ont confisqué la morale et de la jeunesse et des Camerounais par tout leur comportement. Et c'est pour cela que suivre un discours du président. Moi, j'ai fait le tour là tout à l'heure. Les gars sont dans les bars, ils sont dans les buvettes, ils sont dans les réseaux sociaux. Vous parlez du discours du président, ça ne les intéresse pas. C'était peut-être pas les jeunes. C'était surtout les jeunes. Ah bon, ok. Benoît Fedjo, votre lecture, le président fait une vingtaine de minutes, chose assez rare quand même. Hein? Oui, Serge Alain. Vous savez, parfois c'est gênant de faire le plateau avec... pas vous, mais son voisin dont le penchant critique est quasi pathologique. Vous savez, si on s'amuse à laisser... C'est ce que le président vient de dire. C'est ça. Le président vient de dire critique systématique. Voilà. Si on s'amuse, ils peuvent totalement égarer la jeunesse. Quand vous voyez le développement, je voudrais vous dire ici, Monsieur Parfum, la moralisation de la société incombe aussi aux partis politiques. Ce n'est pas tout simplement le gouvernement. Ça commence chez vous. Donc ce que vous décriez, ça devrait commencer chez vous. Le rituel, vous êtes en train de le dire, qui vient d'être fait par la République, au-delà, n'est-ce pas, de toute critique, je crois que on a l'impression que vous voulez nous faire comprendre que un message à la jeunesse ou un message de chef de l'État, ça doit être quelque chose de jamais entendu. C'est-à-dire, il doit vous dire que demain, la terre deviendra le soleil, et puis la mer deviendra la lune. Je crois que c'est ça que vous attendez. Mais depuis que je parcours les discours du monde, je n'ai pas encore vu ça. Pourquoi? Parce que le message, le discours, c'est le vécu, c'est votre quotidien. C'est ce que vous connaissez mais même déjà. Non? Effectivement, mais ça n'évolue pas en créant des choses qui n'existent pas. Je viens dans ce studio vous dire, Serge Alain Autour, vous êtes présentateur de l'émission telle, et c'est ce qui est vérifiable, vous êtes présentation de cette émission. Même si je dois maintenant au bout dire que vous présentez parce que 2 jours après, vous allez évoluer à une autre étape. Il faudrait que nous disions d'abord que vous présentez l'émission. Mais M. Parfum, vous voudrez qu'on vienne ici dire que c'est le singe qui présente l'émission ici. Là, c'est nouveau. Non. Moi, je pense que en écoutant le président de la République, déjà, il a commencé par le sport. Oui. Par ce grand comme l'année dernière, hein? Oui. L'année dernière, il a commencé par le CHAN. Cette année encore, il commence par la CAN. Et c'était tout à fait normal parce qu'il commence avec une sorte de bilan. Oui, oui, déjà, on vient d'organiser avec FAST une très grande messe qui a regroupé, n'est-ce pas, toute l'Afrique et attirer l'attention de la planète tout entière. Et c'était tout à fait normal qu'il fasse mention là et surtout qu'il salue encore la mémoire de ces Camerounais qui se sont invités tristement dans l'événement. Alors nous avons remarqué ça. Et puis, il s'adresse à la jeunesse. Quand on parle sport, c'est encore la jeunesse. Parce que contrairement à ce que j'entends ici, je crois que la jeunesse est à l'entrée, à la sortie. Tout, c'est la jeunesse. Quand on parle de sport, c'est la jeunesse. C'est eux qui jouent, c'est eux qui orientent, c'est eux qui font tout. C'est eux que les parfums vous instrumentalisent pour poser des actes
pour faire donc c'est toujours cette jeunesse, on doit commencer par eux. Alors il a commencé donc par ce sport. Mais je voudrais dire ici que parlant du stade, je ne peux pas avoir la même élégance pour m'étaler dans la sémiologie comme le professeur Messanga. Mais j'ose quand même croire que ce n'ait pas été au cours d'un message à la jeunesse que le président puisse évoquer le nom d'un stade, surtout légaliste qu'il est, puisse, n'est-ce pas, parler d'un stade qui doit être baptisé. Et c'est à ce moment que je reste... Il a bien dit que le stade de Lembe. Oui, bon, alors c'est là où je reste. Bon, je pense. Il a dit le stade de Lembe. Non, je peux le comprendre en disant que c'est le stade qui est au quartier, au Lembe. Mais le baptême du stade. Non, le président, attention, il ne faut pas contrarier notre président national. Non, je ne voudrais même pas. Parce que c'est dangereux. Je vous accompagne. Oui. Il a dit le stade de Lembe. C'est ce qu'il a dit. Bon, non, c'est bon. Monsieur politologue, donc vous êtes réagir. Non, Écoutez, Même si c'était le cas, vous êtes deux opposants. Non, Le système, parce que vous avez présenté en tant que... Je suis un politologue. Vous êtes assis. Mais je ne vous cache pas que j'assume. Attendez, soyez sérieux. Je suis membre du comité central. On a précisé. Si on m'invite comme professeur, vous allez m'enlever ça. Et je crois que l'honnêteté intellectuelle, vous voyez que j'ai honte de dire que je suis RDPC. qu'on apprécie objectivement ce qu'on voit. Moi, je suis en train plutôt d'aller contre ce que le camarade Sanga Namdi vient de dire. Oui, parce que lui n'a pas compris que le président a parlé du stade d'Olembe. Alors, mais donc, je reste donc dubitatif à ce niveau parce que je ne sais pas, je ne suis pas très bien outillé pour savoir à quel moment même on baptise le stade. Est-ce qu'on le baptise avant la construction ou à la fin? Et qui même est supposé le baptiser? Est-ce que ça ne doit pas passer peut-être par un projet de loi ou encore par une proposition? Comment ça s'est passé en 72 pour couper court? Non, je ne... en 60... Quelqu'un peut nous dire comment ça s'est passé en 72? Peut-être qu'on arrive au stade Amadou Ahidjo. Le professeur s'il me permet. Alors. Oui, allez-y, prof. Bon, au départ, d'abord, avant le stade, il y a eu le nom historique de Lyon. Au départ, le ministre, j'ai entendu des gens écrire un livre et dire que c'est Félix Tonyembok, le ministre des Sports, qui a baptisé le mot Lyon indomptable. C'est faux. J'ai soutenu une thèse sur le football, c'est-à-dire en droit public. C'est le président Ahidjo qui a dit appeler les lions indomptables parce que Tonyembok avait proposé le nom de Scorpion du Cameroun. Or, à cette époque, comme il y avait la guerre du Biafra, et il y avait un opposant au Biafra qui était opposé au général Ojukwu. On l'appelait alias le Scorpion. Le président Ahidjo a dit qu'il ne voudrait pas donner l'impression que son équipe nationale porte le nom de celui qui est à la tête du mouvement sécessionniste biafrais. Maintenant, ramenez donc à ça, quand le stade est terminé, c'est le président Amadou Ahidjo qui a proposé et obtenu par le ministre Tonyembok qui a proposé et obtenu du président que ce stade soit baptisé Stade Amadou Ahidjo. C'était pas indexé. C'était avant la 8e cour, comprenez donc. C'était avant? C'était après la construction du stade. Okay. Mais par contre, je voudrais rassurer mon frère, qui est aussi mon camarade politique et un frère et un ami. Quand nous analysons la situation du pays, je pense qu'il faut qu'on sorte du militantisme fanatique. Tout simplement parce que, je le dis, pourquoi? Parce que notre parti, le RDPC, nos militants, ont fait trop de mal au Cameroun. Et le président les a appelés les bandits en col blanc. Et je pense que si nous voulons rendre, parce que quand moi je viens sur un plateau, contrairement à ce que certains camarades peuvent penser, même les opposants parfois veulent me taper dessus, je viens rendre Paul Biya crédible et le RDPC crédible. Donc à partir de là, je crois que nous sommes dans une situation où il faut décrypter un discours à l'effet d'amener les gens qui nous écoutent à soutenir le président. Et on ne peut faire cela que si et seulement si nous venons dire la vérité. Parce qu'à la fin, vous avez vu, on a parfois des plateaux où, et c'est aussi valable pour l'opposition, j'apprécie incontestablement ce que vous avez fait tout à l'heure. Regardez un discours présidentiel. Et là, c'est le politologue, j'aborde ma casquette. J'ai critiqué l'attitude du RDPC souvent dans les plateaux où je ne comprends pas comment les gens peuvent devenir fous
au point de croire que tout ce qui se fait par le RDPC et le gouvernement est forcément bon. Ça discrédite le parti. Alors, quand dans l'opposition, mais comment, monsieur vous et notre cher frère compatriote, Jam Denis, peuvent commenter tout un discours et ne trouvent rien de bon? C'est très grave quand vous me connaissez comme. Et là où il a souligné, c'est même vous, monsieur Sejalin. Il s'agit d'abord du discours du président de la République du Cameroun, une adresse à la jeunesse nationale du Cameroun. Mais qu'est-ce que ça vient chercher que il a toujours fait? Même si c'est vous qui devenez président demain, le nombre de fois où on aura la fête de la jeunesse, vous serez autorisé à faire un bilan pour les jeunes. Voilà. Je reprends donc juste à ce niveau pour également faire une petite discrétion pour dire le copanéliste veut toujours soulever la polémique de la date. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on évite d'être dépendant de la critique, parce que moi, je pense que si cette date, elle est historique par rapport à autre chose, et que le hasard des choses a voulu qu'on l'attribue à la jeunesse, voyons beaucoup plus ce que ça nous apporte, et ça apporte à la jeunesse. Et je crois que ça sera le plus important. On peut aussi adapter une autre date pour l'autre événement. Donc moi, je ne pense pas, puisque aucune date ne correspond à l'autre. Quand on est aujourd'hui le 25, lorsqu'on va tourner, arriver le 25 du mois prochain ne sera plus le même jour. Alors, pour dire tout simplement, le président, il a évoqué le problème d'emploi qui est crucial à la jeunesse. Et on pourrait dire qu'il rappelle cela tout le temps, mais je pense qu'il y a quand même une petite évolution. Et déjà avec cet observatoire de l'emploi, un conseil national de l'emploi. Ça, c'est déjà une évolution. Et une autre précision, la recherche du financement sur le plan national, bilatéral et même multilatéral, qu'il a évoqué pour le financement des projets jeunes. Je crois que c'est aussi, ça donne une lueur d'espoir, même si certains ne vont pas croire, parce qu'ils vont dire, on fait la même chose. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on profite pour décourager les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes en souffrent de ce découragement. Il y a eu un certain nombre de projets qui ont été créés dans divers ministères. Et que beaucoup de jeunes n'ont même pas pu accéder à ces projets. C'est vrai qu'on peut citer, entre autres, le caractère véreux de certains fonctionnaires, mais les jeunes même, vous allez dire même Piassi à un autre jeune qui est devant vous, qui est un intellectuel, il ne vous dira même pas où comment s'est passé le projet Piassi, Non, allons-y d'abord. Il y a des jeunes qui ont quand même bénéficié de ce projet. Vous allez parler du Pager U, qui est logé au ministère de l'Emploi et de la Formation. Alors, beaucoup de jeunes ne vont même pas vous dire qu'ils ont intenté un dossier. Pourquoi? Parce que, par moment, les jeunes... Est-ce que l'information circule? Bon, ça c'est un autre débat, parce que moi je pense que vous êtes journaliste et moi je pense que vous-même à maintes reprises, vous avez parlé de ces programmes Piassi, Pager-U, PIFMAS, qui encourageaient même les jeunes à se lancer dans la fabrication de matériel sportif et l'encouragement, n'est-ce pas, de les implanter avec une spécificité qu'il fallait créer ces activités là où, dans la résidence des jeunes. Okay. Maintenant, on revient sur la diaspora, importante également, parce que je ne vais pas quand même oublier ce programme également paru jeudi, oui, qui consistait, n'est-ce pas, à l'insertion socio-économique des compatriotes de la diaspora. Bon, alors, quand il a fait mention à ça, moi, je crois que peut-être j'attendais un peu plus autre chose, mais je ne crois pas que tout peut être délivré au cours d'un discours. Mais chaque fois, le président revient sur la diaspora. Moi, je crois que ça montre l'importance que le président de la République accorde à sa diaspora. Et moi, je pense mais également, vous dites qu'il revient sur la diaspora tout le temps, oui, mais il y a un terme que la diaspora veut entendre. Veut entendre double nationalité. Peut-être tous les Camerounais voudront entendre. Justement. Mais je dis bien, n'ayant pas l'horloge du président, on peut toujours attendre. Et surtout, si on sait que c'est une compétence qui est dévolue au Parlement. Parce que ce n'est pas le président, au cours d'un discours, qui peut dire à partir de maintenant, il y aura. Bon, merci. Alors, je crois que cette initiative, pour ça...
ça va se faire. Oui, mais ça va se faire. effectivement, mais je pense que cette avouer initiative que- peut être demandée à travers un projet de loi. Merci. Oui, mais qu'il Oui, demande. alors Merci. donc je n'attendais pas que ce soit au cours de ce discours qu'il puisse faire cette Merci. annonce-là. Merci. Professeur, je reviens à vous. Vous merci qui avez beaucoup. commencé à Oui. sortir des éléments que beaucoup de gens n'ont pas vus. Professeur Messanganyamdi, pour la première fois, nous sommes d'accord, le président n'a pas évoqué le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le sud-ouest, oui. Et jusqu'à l'année dernière, il félicitait cette jeunesse qui est dans les forces de défense et de sécurité. Voilà. Comment comprendre donc qu'aujourd'hui, en 2022, le président n'évoque pas, parce qu'il a toujours demandé à ces jeunes qui étaient en brousse de rejoindre le camp de la République, de revenir dans la République. Comment comprendre? C'est une omission? C'est quoi? Non, d'abord, Bien, je voudrais... le conflit est terminé. Je voudrais remercier le camarade, même si ça ne plaît pas à certains, c'est mon camarade politique, je suis politologue, et j'ai toujours mis la main sur le cœur de rester un universitaire, un intellectuel militant objectif. Et je pense que lorsque vous voyez comment se structurent les grands partis politiques dans le monde, je suis un ancien militant du Parti socialiste français, c'est-à-dire on capitalise le militantisme intellectuel et le militantisme ouvrier même aussi, pour faire d'un parti une force. Malheureusement, chez nous, on n'a pas eu d'éducation politique suffisante. Et je crois que quand on parle même du RDPC, je doute fort. Celui qui a bien fait un bon parcours RDPC a autre mon niveau. Parce que j'ai été secrétaire de cellule, j'ai été président du comité de base, j'ai été président de sous-section, patron du parti à Paris, jusqu'au comité central. Nous ne sommes pas 10% des membres du comité central ayant ce parcours de l'ouvrier politique que je suis. À partir de là, je reste politologue. Alors, ramenez à votre question. Oui. Effectivement, le nozo est une phase triste et qui est aussi pour moi un miroir noir pour l'État camerounais et le gouvernement. Tout simplement parce que il faut féliciter le président de la République, qui est mon maître politique. Parce qu'il a su et il a initié le grand dialogue national. C'est une initiative louable. Mais il faut reconnaître que nous en sommes sortis avec des recommandations qui n'ont pas arrêté la guerre. À partir de là, si vous avez à côté, parce qu'il y a une jeunesse qui est dans l'armée, parce que n'oubliez pas que c'est cette jeunesse qui tient l'armée, que les gens viennent vous dire... Et il a félicité le 10 février 2021. Le 10 février 2021. Et qu'on vienne vous dire aujourd'hui, en 2022, que non, effectivement, c'est une victoire, c'est un échec. C'est un échec. Moi, je viens de passer un séjour en Europe. Personne ne comprend comment, vous savez, quand vous gouvernez, vous capitalisez ce qui est bien. Vous savez, quand les Lions gagnent, nous disons, et je suis le premier toujours à dire, c'est grâce à la politique du renouveau. Et c'est vrai que c'est grâce à la politique du renouveau, parce que vous avez d'ailleurs vu lorsqu'il parle du bilan, parlant des Lions, avant de revenir sur le détail de votre question, c'est ce Paul Biya qu'on a gagné les 5 étoiles à la Coupe d'Afrique des Nations. Que ça plaise les opposants au régime ou pas, ou que ça soit aussi un objet de propagande pour les militants du RDPC, ils peuvent être fiers et dire que c'est sous le président Paul Biya que le Cameroun a eu 5 étoiles et se retrouve aujourd'hui en 2e position en Afrique après l'Égypte. C'est une vérité. Donc le président Macky Sall va dire au Sénégal que c'est sous lui C'est que le celui Sénégal qui a eu sa première étoile. Bon, alors donc, ramenez donc à cette réalité telle que vous dites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le nozo est un miroir noir qui gêne tout le monde. Parce que au regard, vous savez, le président a parlé de l'action bilatérale. Pour parler simple, avec les enfants du quartier qui nous écoutent, le bas peuple qui nous écoute, l'action bilatérale en matière de diplomatie concerne les relations entre les États. Et il a aussi dit, parlant de l'aide, qu'elle peut aussi être projetée vers une emprise multilatérale. Le multilatéralisme renvoie aux organisations internationales. Donc à partir de là, je crois que le nozo ne pouvait pas venir intervenir ici parce que il y a, si je crois savoir, et peut-être être dans le secret de Dieu, un processus secret qui est en train de se passer. Vous savez, les gens parlent. Moi, au moment où je viens de Genève, j'ai rencontré les partisans d'Ayabacho Lucas. J'ai rencontré les partisans. Combien de fois j'ai essayé d'avoir Ayabacho Lucas, Akwanga, Chris Anon,
ou autre. Récemment, ça fait une semaine que je suis au Cameroun. Donc je pense que tous m'ont dit, même si je n'ai pas pu aller comme observateur à Toronto, je vous assure et je continue à vous dire que bon, ce n'est un secret pour personne. Parce que vous avez vu d'ailleurs à un moment donné, lorsque le chef était à Genève, je crois savoir d'ailleurs qu'il va encore s'y rendre. Il y a dans les coulisses des négociations qui se font. Et je crois qu'il ne faut pas trop mettre la main dessus. Par contre, je vais terminer en reconnaissant aussi que, bah, écoutez, pourquoi on a toujours, nous, en tant que politologue au sein de l'État camerounais, des jeunes qui doutent et qui refusent aujourd'hui, au-delà du militantisme, ça ne m'enlève pas mon militantisme, hein, qui doutent même parfois du discours du président de la République. Oui, non. Écoutez, à un moment donné, on peut quand même se poser la question que lorsque le président Paul Biya, mon maître politique, il faut que je le dise à mes camarades politiques, qu'on mette en place une véritable école de cadre où on explique quand même que le président Paul Biya est arrivé aux affaires à 49 ans. À 49 ans. Il est devenu président de la République. Et que très tôt, lorsqu'il a été, quelque temps avant Premier ministre, en 1975, au gouvernement du 30 juin 1975, écoutez, mon maître politique n'avait que 42 ans. Et lorsque le président Amadou Ahidjo démissionne le 4 novembre 1982, mais Ahidjo est jeune, il n'a que 58 ans. Alors, dans un contexte où on peut comprendre que le président, parce qu'il a un projet, parce qu'il a un cap, mais on ne peut pas comprendre que partout au sein des institutions de l'État, on est des gens d'un certain âge. Moi, j'ai la chance, contrairement à certains camarades qui viennent sur les plateaux, c'est que moi, le président de la République me reçoit. Et donc, je pense que, à une certaine époque, M. Serge Alain Outou, la force du président Amadou Ahidjo, c'est que dans un État, en tant que politologue, le chef de l'État a deux types de collaborateurs. Les collaborateurs administratifs, c'est-à-dire les ministres, les membres du gouvernement, et les collaborateurs politiques, que nous sommes, nous, les membres du comité central et les membres du bureau politique. Et la chance du président Amadou Ahidjo, c'est qu'il avait devant lui, je me rappelle des conversations avec Ekwabi Ewanejan, avec Sengakwa, des collaborateurs politiques qui faisaient la vraie politique parce qu'ils disaient au président ce qui était bien ou ce qui n'est pas bien. Malheureusement, on ne trouve pas ça aujourd'hui. Vous voyez que quand j'affiche une attitude où, je me rappelle une fois lors d'une audience, quand le président inaugurait le pont sur le Vouri, j'étais avec le camarade Tobo Youm qui nous écoute, ou encore, paix à son âme, l'ancien délégué du gouvernement Pokosi. Bien, mon frère et mon père et mon grand frère Tobo prend un discours avant qu'on aille à l'audience du président qui recevait les membres du comité central sélectionnés du littoral. Il vient lire un discours et il vient dire au président que tout va bien. Et quand le président de la République, qui est un homme ouvert, civilisé, a dit bien camarade, je vous remercie, j'ai levé le doigt. J'ai dit au président de la République, je vous dis que tout son cabinet, pour ceux qui sont encore là, sont témoins, vraiment, Excellence, Monsieur le Président, si à Douala, dans le Vouri, le parti se porte bien, dans le Nkam, le parti se porte mal. Toba, est devenu fou. Et le président a demandé qu'on me laisse la parole. J'ai parlé au président de la République et le président a prorogé l'audience. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quelque part, il manque au président des hommes politiques futés et sincères. Parce qu'à une certaine époque, une autre anecdote. Prenez lorsque en 1975, au congrès de la maturité à Douala, le président de la République dit « Je vais démissionner, je suis fatigué ». Mes échanges avec Tchanga, il dit « Foudandre ». Alors Foudandre lui dit « Mais Ahidjo, parce que c'était des camarades, grands camarades, mais tu veux partir, mais tu vas laisser qui ?» Le président dit spontanément « Oh, je pense à Sadou Daoudou, ou encore je vais voir si ça ne peut pas être Moussa Yaya. » Je vous assure, permettez-moi. On va restons sur le discours. On va rester sur le discours. Non, je vous en prie. Je chute donc. Oui, je vous en prie, oui, rapidement. Dans la spontanéité, où je vous démontre qu'il fallait des gens pour dire, et des gens pour dire au président ce qui ne va pas. Et Fouda lui a dit, si tu donnes ça à Moussa Yaya ou à l'autre, moi aussi je suis candidat. Bon, ramenez maintenant au discours. Je pense qu'il faut être capable de dire au président de la République, notre camarade politique, qu'il y a des gens très âgés qui ne font plus l'affaire dans un pays où il y a 65% de jeunes.
Vous savez que si vous m'invitez comme politologue, je ne peux pas parler comme vous. Oui. Je liste et je vous dis que ça séduit les téléspectateurs. Je vous amène donc à comprendre qu'on ne peut pas comprendre effectivement que lorsque vous voyez toutes les institutions, et on nous parle même de ces institutions qui peuvent mener l'alternance, moi je n'ai rien contre ces champions qui nous ont aidés à structurer l'État, mais c'est trop. Donc dans un discours comme celui-ci, dans d'autres pays, je me rappelle au Parti Socialiste, lorsque François Mitterrand a eu son dernier mandat, et je chute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il a amené à côté de lui? François Mitterrand avait 71 ans quand il se présentait la France unie en 1988, dernier mandat. Mais il a amené les Guigou qui avaient la trentaine. Hein? Les pauvres, il a mis en place des Atali qui avaient la quarantaine. Donc il est important donc de reconnaître. Il a parlé de transition générationnelle donc l'année passée, mais on ne voit pas ça. Merci. Moi, je ne peux pas les condamner. Oui, merci. Lorsqu'ils viennent nous dire qu'à un moment donné, il faut qu'on sache que la jeunesse aussi, lors d'un discours, veut qu'on prenne des exemples sur des jeunes qui sont positionnés et qui servent d'exemple. Voilà, justement, Aloïs Parfenvoum, le président il demande à la jeunesse de rester sourde aux sirènes de déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes émanant des contempteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique. Il s'adresse à qui? Je ne sais pas à qui il s'adresse. Peut-être au professeur Messanga Nyamding, je ne sais pas. Mais ce n'est surtout pas à moi ou bien à nous autres. Je mets des hypothèses. Avant de répondre directement à votre question, il y a un point qui m'a intéressé là. C'est celui du Conseil national de l'emploi qu'il a créé. Les autres estiment que nous faisons de l'opposition et que nous critiquons tout. Mais quand il sort un concept... Alors, il peut dire justement que certaines personnes se délectent de la critique systématique. Oui, mais quand il sort un nouveau concept comme celui-là, il y a de quoi s'inquiéter pour nous autres, puisqu'on a un Fonds national de l'emploi qui n'a fait aucun bilan, dont le président, le directeur général est là depuis 30 ans, contre les règlements de la République, les décrets, les lois de la République. Et personne n'en parle. Quand le président vient nous donner encore un Conseil national de l'emploi, il y a de quoi nous faire frémir. Et là, on est obligé d'émettre des réserves et de fortes réserves pour dire on n'a pas le bilan du Fonds national de l'emploi, on a un directeur général qui est là contre les règlements de la République et qu'on devrait déjà envoyer ailleurs. On n'a pas les résultats escomptés du Fonds national de l'emploi, mais on va du Fonds national au Conseil national de l'emploi. C'est une autre coquille vide. Je suis désolé, Charlemagne. Sur la base du passé, on ne peut pas être motivé par rapport aux annonces du président. Donc, il aurait d'abord dû faire ce bilan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur l'emploi, les jeunes s'attendent à ce qu'ils nous disent comment est-ce qu'on entre dans des entreprises comme la SNH, par exemple, comme Camtel, comme toutes les autres entreprises. Voilà les problèmes de la jeunesse. Quand le président devait nous dire ça dans le discours? Il doit nous dire ou bien nous montrer un peu comment ça se passe. Parce que les jeunes ne comprennent pas qu'ils sont là depuis des années. Ils voient seulement des nouvelles recrues dans ces entreprises, mais ils ne savent pas quel est le chemin qu'on emprunte. Le processus de recrutement. Voilà les vrais problèmes. Et ce qu'il dit, vous voyez, sur ce plan est vrai. Oui. On ne sait pas comment on recrute des jeunes dans certaines entreprises au Cameroun. Donc, quand je l'ai dit... il faut aider le président pour lui dire... Quand je l'ai dit, sur votre question, c'est grâce à la critique qu'on a eu cette canne. Justement. Il faut le dire. Ce n'est que de la critique qu'on peut évoluer. Vérité, et en Europe, partout. Vous suivez souvent des débats, même sur un point, celui-ci dit on peut faire ceci, on peut faire cela. Les débats sont politiques et sont politisés et c'est important. Et c'est grâce à ça qu'on évolue. Donc, la critique systématique, je ne sais pas de quoi il parle, mais toujours est-il dit que... je ne sais pas je vous ai aidé. De quoi il parle. La base, s'il attend... Là, ne faisons pas des démagogies. Tu sais que je t'aime bien. Vous savez vous-même ce que la base a foutu ici et quelques oppositions systématiques. Dès que le président pose un acte, c'est mauvais. C'est pas bien.
pour nous autres, il a intérêt d'abord à passer la main. Parce que professeur Messanga vient de dire là que le président a un entourage qui est assez... non, je n'ai pas parlé d'entourage. Un entourage assez vieillissant, même si vous n'avez pas parlé. Ça allait dans ce sens. Non, j'ai parlé des hauts cadres institutionnels. Vous le dites. Mais la justice aurait voulu que vous entraîniez aussi le président dans cette équipe de personnes âgées, vieillissantes, qui doivent aller se reposer. Ce d'autant plus que vous avez dit qu'il a pris le pouvoir à 49 ans. À 49 ans. Aujourd'hui, il ne peut plus diriger une nation comme celle-ci. Il ne peut plus diriger la jeunesse comme celle-ci. C'est ça le problème. Donc, par rapport à la critique, donc, il est important. Moi, je souhaite même qu'il y ait suffisamment de critiques. Je pense même qu'on ne critique pas suffisamment ce système. Parce qu'il a des failles à tous les niveaux. Il a des failles à tous les niveaux. Et au cours de ce discours, justement, il y avait tellement de failles. Moi, je n'ai pas retenu grand-chose. Et c'est de mon droit quand j'arrive sur un plateau comme celui-ci. Vous n'avez pas retenu qu'il a créé 3 universités? Ça peut encore faire l'objet d'un débat. Parce que même la façon de créer ces universités est problématique. Parce que demain ou après-demain, ça risque d'être des éléphants blancs où on n'aura pas où on n'aura pas. Vous n'avez pas retenu qu'il a félicité Francis Ghana? Là encore, c'est un mauvais. C'est pas. On y arrive, restons sur la critique. S'il te plaît. J'ai sorti un élément. Le président parle de la critique systématique. Oui, parce que Messanga ne peut pas nous perdre. Même les félicitations sur Nganou Djoumessi. On peut émettre non, pas Nganou Djoumessi. Francis Nganou. On peut émettre beaucoup de réserves. Parce que autant Nganou a gagné de la manière dont on connaît, autant de milliers de Camerounais sont morts en cherchant le chemin de Nganou. Personne n'a encadré Nganou quand il partait. Il s'est débrouillé comme ça. Donc aujourd'hui, il a certes gagné. Mais n'oublions pas qu'il y a moins 10 000 jeunes qui sont morts parce qu'ils ont suivi le même chemin. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et donc, c'est pour dire que à chaque mot prononcé par le président, on peut émettre des réserves. Parce qu'en réalité... Pardon? Il a parlé des mœurs, où les jeunes boivent l'alcool, les jeunes se drogent. Donc vous n'avez pas retenu ça? Mais Charlemagne, même ces mœurs-là, c'est l'environnement qu'il a créé. Il favorise cela. Il a parlé de certaines choses. Il doit se remettre en cause et se demander pourquoi est-ce que la jeunesse qui n'était pas comme ça il y a 40 ans est devenue celle-là. Il dit donc, ok, je suis en partie responsable de ce délitement moral. Et c'est de cela qu'il est question, professeur. Oui. Non, au Cameroun, c'est une exception. C'est grave. C'est grave. Merci. Voilà. Merci. Jean-Denis, ce passage du président de la République, a une cible. Hein? Yes, I want to first of all congratulate the person who resigned from my party. I think if all people will take that example, I will not have any issue with elderly people. Justice Ayapon, he resigned 2 years ago and handed the leadership to a youth, and I am the one that incarnated that leadership. I incarnate that leadership as the president of PAP, Justice Ayapon Labine. That's called the former People's Action Party, which is today called the Popular Action Party. I think if all people of certain age would have copied such an example and said, it is time for you, the youths, to take over. You cannot guarantee youths that you are leaders of tomorrow, and there is no accompanying measure. My problem today with my CPDM panelists is that every year they come, they throw flour on their president. When I listened to President Paul Biya speaking today, I was almost afraid that he could fall. He could barely even pronounce certain words. I had a lot of energy. I tried to even pick out some words. Because of what? Age is no longer on his side. It is a pride. I don't know if I will even attain that age. It is a pride for someone to attain President Paul Biya's age. It's a pride for someone to attend the man magistrate Clement Atangana, the other man of Banjun, the man of Senate. It is a pride. It's not easy to even arrive at 80 years. This is something that my CPDM people would have said, well, Papa, you have done it.
Professor Masanga Nyamdi, if you see a man driving a car who is aged at 70 years, will you be able to stop that car? You say no. What you people should be doing as of now is to advise your man, please, your president, it is time for you to keep aside. We are not saying that he hasn't done a lot. Maybe he must have done, but there's a moment where, at this particular age, today we have so many uncompleted projects. It's not because the will is not there. It's because the person that incarnates that leadership to accompany those projects, age is no longer on his side. I can bet you that for a whole year, for close to 5 to 6 years now, we have never had a president that can even take surprise visit to visit any project that is ongoing because of his age. And it gives room now for his entourage to do whatever they want to do because they take an advantage of that age. Because they realize that the strength is no longer there to accompany those projects. No matter how hard that President Paul Biya would have wanted certain things to be done, it wouldn't go because it is no longer on his side. So that is why we are saying that from the speech that he gave today, and Mr. Seth Allen, what I was expecting is that what we needed, but actions to accompany those speech. Let me get back to the so-called CPDM that they are parading the CPDM today. If you look at how old is Mr. Jean Kwete, those are the people that even live in that party. How old is Mr. Gregoire Ewuna? When I look at his age, how old is? Let us start from the party itself. So you can. I don't want to talk. But John Fundi, I am not of SCF. But also now, John Fundi is not even taking action. It's Joshua Osi, who is a young man who is even most communicated inside by Joshua Osi. But I am not coming. I am not of Je vous en prie. To change. I am still coming. I'm trying to create an analysis. I saw something on this can that President Paul Biya is speaking about can. So I saw something about this can. When Professor Narcisse Mwele, who is a minister of sports, that has to do with youths, when you see him entering the dressing room, in French you call vestiaire, good, you realize that the communication between him and the players is not going. When Samuel Edofis gets into the dressing room, he's a youth. There is that communication. I don't know how old is Mahmoud. There was a minister. He's a minister de la jeunesse. Mahmoud, no, Monacho. That man should be more than 60 years. That is a man that is leading the youth destination. A man of 60 and above. No, I am telling you that. So when you what if you claim that you have the youth at heart and they used to take up their responsibility? All what I know about CPDM people is that they don't attack the cause. All they own is what? The consequence. What has caused youth to come out to a point where today you are talking about the most? Most means moral decadence. In English, it's moral decadence. What is that morality? Why is there so much youth are now being so frustrated that they are into drugs, prostitution, in cyber crime, cyber criminality and all the like? What has caused that? We are not looking. When I saw more than how many 100 tractors in the Boloa after the commis abandoned, if we had a youthful president, since because he doesn't even know if something like that, they keep on deceiving him. Because what Professor Masanga Nyamdi let us understand what President Paul Biya is the only God and all the people around him are the devils. They keep on deceiving him. If they keep on deceiving you, it means that there is something wrong. And if there is something wrong, there is a need for you to take over your responsibility. I said, well, age is no longer on my side. What is difficult for President Paul Biya to come out and say, well, age is no longer on my side? I give a damn if he can even give it over to Professor Masanga Nyamdi. Oui. I was even shocked that Professor Masanga Nyamdi, with the level of his intellectuality, he has been one of the highest person that are being tortured within the CPDM system. I watched one of his program where he was sent to one university, annex, not even, a whole full-time professor in Irik, being sent to an annex to go there and so at times I ask myself, this is somebody that praises President Paul Biya. Is it that President Paul Biya is not aware that there's one Biyaist that is always carrying and singing his song? And if President Paul Biya is not aware, the level of a period that Professor Masanga Nyamdi has been singing his praises, then there is a problem with restons. I want to come back.
I want to Restons come dans back. le discours. Let me round up. Let me round up this phase. Let me round up this phase of the speech. He made mention of Ngannou and the other people Francis that Ngannou. has really made, which is good. I am not against. It's good for a president to acknowledge the effort of a youth that has really made the name of the country to be heard. But as what Mr. Parfum said, what condition did Ngannou? There are so many hundreds. I was shocked when Cameroonians were being beaten in Equatorial Guinea. Tortured and chased away. This is a small Equatorial Guinea in the days of Aijo that they were barely struggling to survive. They never even had secondary schools. Most of their students were coming to schooling in Cameroon. University were coming. But today, this is that same Equatorial Guinea that is torturing Cameroonians, sending them packing. Not talk of Libya. Talk less of the ones that go to, they die in the desert just because they are being frustrated. I want to end up by saying that Cameroon is blessed with enormous human resources. The best medical doctors in Europe, you must find amongst, you must say, Cameroonian. The best, practitioner in law, amongst, you find Cameroonians. The best, even in USA, you find Cameroonians occupying important positions. But you ask yourself, why today is asking that they should come? What are the community measures? We just talk of that we're expecting President Paul Biya to say, okay, now there is a time for us to create what we call double nationality. That will guarantee youths out to come in and invest. You cannot make an empty speech. An empty speech that youths to come in and invest. Do you know what it costs to just remove something from the poor? That means you bring in your business, and just to discharge that your business container from the poor, the tax that are being levied on you. That's why I said you cannot tell Cameroonians and guarantee youth that their destiny is in the hands of the government. Okay. Create a situation where the destiny of the youth, create an employment, an enabling environment, and encourage Thank you. The private sector. Merci. Non, j'en prie, sois sérieux. Voilà. So that's voilà, merci. On va donc revenir. Permis. C'est bon. Professeur, on a donc cet appel, la diaspora qui a appelé à venir investir, mais la diaspora, vous savez tout ce que la diaspora demande à l'État du Cameroun. Parce qu'on tourne, on parle de ce problème depuis. On parle du discours du président, vous avez raison, effectivement, dans le versant diaspora. Oui. Moi, je suis de la diaspora. J'ai mon domicile en France, mes enfants sont en France, ma famille en France. Je suis parti du Cameroun à 16 ans. Je suis revenu au Cameroun, étant déjà un enseignant à l'étranger, venu travailler ici. Donc, quand vous parlez de la diaspora... Pointe-à-Pitre? Pardon? À Pointe-à-Pitre? Oui. J'ai été maître de conférence à l'université des Antilles et de la Guyane. Où je suis venu au Cameroun, où j'ai passé de 1997 à 2001. Et c'est de là-bas que le ministre d'État, Tanama Bara, m'a encouragé à venir au Cameroun. Franchement, ce problème de la double nationalité, d'ailleurs, j'ai cru que suite à ce discours, voyez, lorsque le président prend des miroirs, cite des exemples, il cite qui? Pratiquement tous de la diaspora. Mais cette diaspora est bloquée. Alors je voudrais vous dire que lorsque vous voyez ce discours, et là du point de vue politologique, il faut dire qu'un discours, c'est une intention. Ça veut dire que si le président de la République, après avoir fait un tel discours, le lendemain, tous ses collaborateurs devraient se mettre au travail à l'effet de dire que voilà ce qu'on propose, il faut reconnaître par exemple la double nationalité. Je vous prends, et c'est là où lui il a raison aussi. Oui. Quand vous prenez seulement l'île de France, c'est-à-dire que l'île de France, la plupart des départements, Paris, Intramuros et quelques départements autour, je vous dis qu'ils ont 10 fois plus de médecins que tous les médecins que nous avons au Cameroun. Je pense que quand vous prenez un État comme Israël, mais écoutez, la force d'Israël, c'est quoi? Ce sont les Juifs américains, les Juifs français, les Juifs allemands, les Juifs russes, les Juifs même, comme on dit souvent, qui viennent de la Méditerranée. Et d'ailleurs même, ils ont même une répartition de cet ordre de reconnaissance de la nation à partir d'une diaspora construite. Il y a les séfarades, qui sont les Juifs d'origine méditerranéenne, il y a les Ashkénazes, qui sont les Juifs d'origine arabe, et il y a les Falachas. Comment qui sont venus d'Éthiopie. Oui,
les Falachas, oui, qui sont venus d'Éthiopie, les Juifs noirs. Comment on peut penser dans ce pays où les gens vous disent qu'ils gouvernent, ils accompagnent le président de la République, que vraiment, 40 ans de pouvoir après, on ne peut pas reconnaître la double nationalité. Mais tous les jours, on nous parle de la diaspora. Voilà. On nous cite Yannick Noah, on nous cite Wanjepe, on nous prend toujours des modèles parce que la diaspora peut booster ce pays. Je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que si nous voulons que ce pays sorte de l'ornière, mais qu'on privilégie la diaspora, je vais aller plus loin dans l'illustration. Moi, avec Charles Ateba, nous avons eu à faire une étude objective. Mais est-ce que vous savez que nous nous sommes rendus compte que prenez même les structures d'État, les plus hautes institutions, hormis aujourd'hui, quand vous voyez le président, bon, il est une personnalité de la diaspora. Le secrétaire général de la présidence n'a pas été formé dans la diaspora. Le DCC a été formé dans la diaspora. 90% des ministres au Cameroun sortent de l'INAM, de l'IRIC et d'ailleurs. Mais regardez symboliquement ce que ça représente. Ça représente une hostilité vis-à-vis de la diaspora. Comment dans un pays où, quand vous voyez des écrivains comme Kalis Beyala, vous voyez des écrivains, je peux vous citer plein d'autres Camerounais qui font des choses. J'aime un qui est préfet, je peux parler de lui ici, parce qu'il est rentré avec moi, au bout de 6 mois, il est reparti. Le préfet Ngaran, qui est préfet aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Donc il faut reconnaître que le Cameroun dispose des ressources incommensurables, au point où les Camerounais sont des ministres au Canada, comme a été le ministre de la Culture. Les Camerounais sont des professeurs de haut vol, comme moi j'ai été directeur de l'Académie internationale de droit d'outre-mer. Mais attention, quand lui, il vous dit que parce que certains ont été de mauvaise humeur, je ne veux pas parler de moi, mais je suis de la diaspora, on prend un professeur titulaire. Je suis le seul enseignant au Cameroun titulaire de 2 doctorats. Je vous dis en droit et en sciences politiques. Je suis un chercheur. Le président dit, j'ai créé des universités. Vous prenez un chercheur pour parce que certains ont déjà peut-être bu leur champagne et leur whisky. À un moment donné, ils estiment qu'ils peuvent envoyer un chercheur à l'annexe de l'université de Garoua. C'est l'opposant de l'opposition qui le dit. Je pense qu'à un moment donné, je suis là-dessus. Il faut quand même reconnaître que nous avons besoin de rassurer cette jeunesse. Oui. Et rassurer comment? Quand le président tient un tel discours, il faut aujourd'hui, autour du président de la République, des entrepreneurs politiques. C'est-à-dire, regardez, le président, et je chute là-dessus, a créé l'université, il a créé l'école des mines en Ngaoundéré et à Kaélé. Quel dispositif avons-nous pris pour que ces ingénieurs sortent et qu'on les exploite? Paul Biya, moi j'ai toujours dit que c'est un génie politique, mais qui parfois est un général sans troupes. Ceux qui accompagnent le président ne comprennent pas systématiquement que quand il crée l'Institut des sciences aléoutiques de Yabassi, je voudrais être un ambassadeur de l'ISH. Mais allez voir ce que ces enfants font. Ils fabriquent des saucissons, ils font transformation, ils fabriquent des yaourts, ils fabriquent. Si on prenait seulement l'expertise et on mettait beaucoup d'argent à l'Institut des sciences aléoutiques de Yabassi, le Cameroun se projetterait vers l'émergence. En prenant un dernier exemple, qu'est-ce qui est devenu l'école agroalimentaire de Ngaoundéré? Parce que quand le ministre Chiroma vient dire que le Japon, par exemple, a supprimé 21 universités en sciences sociales, les gens disent oui, Chiroma est contre les politologues, contre les historiens. Or, Chiroma a dit la vérité. Ce dont on a besoin, c'est créer les richesses. Créer les richesses veut dire quoi? Si le président a des gens consciencieux qui comprennent que nous devons suivre le maître, parce qu'en fait, ces gens sont contre le président. Les premiers ennemis du président Paul Biya sont dans le RDPC. Je vous jure, je peux le démontrer, mais on n'a pas de temps. Donc, je pense qu'à un moment donné, la création des richesses passe par la création des entreprises. Okay. C'est Paul Biya qui a mis en place les projets structurants, Meuverle, Mekin, Lompanga, à l'effet de booster l'énergie. Qu'est-ce que nous avons fait de tout ça? J'ai dit nous au RDPC. Vous voyez tous ces gens qui disent Paul Biya, oui, Paul Biya, oui. Mais quand ils tournent le dos, ils détruisent les caisses de l'État. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui n'ont pas aidé le président à aider la jeunesse à trouver facilement de l'emploi. Benoît Fédieu, ce problème de la diaspora,
À quand une solution? Oui, on en parle tout le temps, on en parle, ça, à un moment ça donné, dure quand même déjà. Hein. À un moment donné, j'ai cru que vous avez été mis sur la pression de parfait. Non, allez-y, répondez. Vous perdez le temps. Sinon, je vais non. passer la parole. Allons-y à l'essentiel. Oui, non, le problème de la diaspora, je l'ai mentionné d'ailleurs au premier jet ici, qu'il est un problème qui est primordial. Oui. Et surtout qu'aujourd'hui, le professeur venait de citer un certain nombre d'exemples qui nous restent, n'est-ce pas, visibles. Et l'apport même de la diaspora dans tous les pays, je crois qu'on compte beaucoup plus sur l'apport de la diaspora. Mais ce que je vais quand même dire à ce sujet, parce que ça a souvent couru les rues, et on a souvent évoqué certains freins à la libération de cette loi, en citant quelques exemples qu'on a eu dans le passé, avec certaines qui ont... C'était pas la double nationalité, certes, c'était une nationalité autre que la nôtre, parce que lorsqu'on prend déjà une seconde nationalité, on perd la nôtre, et qui ont posé certains actes qui, face à la justice, on s'est rendu compte... C'est sur ça qu'on s'appuie pour... Non, ça c'est un exemple. C'est un exemple. Oui, parce que ça revient tout le temps. Non, ça revient. C'est effectivement ça. Donc je dis donc, c'est ça le problème. Exemple. Je dis, c'est un exemple. Voilà. On y va. J'y arrive. Ils sont nombreux. J'y arrive. Donc je dis, oui, dans le football, non. Dans le football, ils ont même déjà réglé ça. Non, je pense dans le football, ils ont déjà réglé. Donc moi, je dirais tout simplement pour dire... de droit. Oui, voilà. Je n'ai pas un problème de football là-bas. Parce qu'il faut dire que... Pourquoi c'est réglé en football, comme vous dites? Pourquoi vous n'êtes là? Les gourous qui sont nos camarades politiques, ces bandits en col blanc, pour utiliser le nom du président de la République, quand ça les arrange, la diaspora, oui, on a réglé au football. Mais quand ça ne les arrange pas, ils ont tout simplement peur que ceux qui ont un savoir-faire à l'extérieur viennent prendre leur place. Voilà. Non, moi je crois que moi je ne pense pas que c'est un problème qui est oublié, qui est mis à côté par le chef de l'État. Parce que je crois que déjà au dernier dialogue, le dernier dialogue, le grand dialogue, cela avait été évoqué. C'était en 2019. Hein? Oui, cela avait été évoqué. Et qu'est-ce qu'on attend alors? Moi, je pense peut-être que lorsque les résolutions ne soutiennent pas ça, c'est mauvais. Nous devons combattre toutes les mauvaises choses. Qui nous Moi, je ne veux plus être ridicule dans un plateau. Je suis d'accord. Il faut que... Nous ne devons pas combattre systématiquement. Il faut qu'on dise la vérité à ces gens qui profitent. Tu viens dans le plateau, après tu vas rentrer à pied, après tu vas... Et ils vont dire, oh, allez nous défendre. Je ne défends plus les bandits en col blanc. Je dis donc ceci. Tout ce qu'ils font de mal, on doit critiquer pour qu'on avance. Professeur, la différence entre toi et moi, camarades, c'est que d'abord sur le plan politique, on frise avoir un parcours identique, c'est-à-dire des gens qui sont partis de la cellule jusqu'en haut. Mais non, je n'ai pas l'avantage, je n'ai pas votre avantage, parce que le professeur a déjà eu un avantage devant moi, qu'il a bénéficié de la signature du chef de l'État. Quand vous comprenez qu'on est membre du parti, quand le président du parti, quand vous comprenez qu'on est membre le président comme moi, le président lui m'a aimé parce que j'ai dit la vérité. Non, je vais si tu veux arriver comme moi, dis la vérité. Oui. Mais il y a un élément dont je vais te prendre également, la camarade. C'est que le membre du comité titulaire du comité central est coopté par le président national. Ça, c'est déjà un fait. Et le professeur Messanga Nyamdi qui est assis, je vous le dis, il chuchote à l'oreille du président. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a un ensemble de choses que j'ai peur plutôt que c'est le professeur qui nous trompe. Je dis nous, camarades du parti, peut-être qui nous sacrifions tout simplement en cherchant que le parti puisse aller loin. Parce qu'il y a des choses qu'il peut directement chuchoter au président de la République. Et à tout moment, il le sait très bien. Alors donc, même ce problème de nationalité, de double nationalité, je suis sûr, s'il ne l'a pas encore fait, ça veut dire qu'il ne veut pas le faire et il doit le faire. Parce que c'est le Cameroun qui gagne, nous sommes tous d'accord. Et nous pensons que s'il y a donc un frein à cela, s'il y a un frein, et c'est pour cette raison que moi j'évoquais, n'est-ce pas, des petites hésitations qui tournent autour de cela. J'ai dit, s'il y a donc ces hésitations, qu'on puisse donc scier la double nationalité, quitte à ce qu'on les juristes peuvent savoir comment jongler un alinéa
pour, n'est-ce pas, essayer de mettre un contrôle sur cette double nationalité. Ça veut dire peut-être, oui, déjà peut-être, lorsque vous, oui, l'encadrer, on peut par exemple dire que si vous êtes un binational, vous ne pouvez pas vous présenter à une élection nationale. Non, bon, là même encore. Par Bon, exemple, oui, vous pouvez, lorsque vous gérez peut-être les biens publics, peut-être cela pourra être encadré par Moi, je crois que c'est ce que le Parlement peut travailler et on va arriver à élargir certaines incompréhensions. Mais je vais sortir en disant que je suis pour qu'on fait monter la jeunesse. Je suis pour que les responsabilités soient transmises à la jeunesse. La transition générationnelle. Mais je ne veux pas être dépendant de la critique comme le copanéliste Voum, qui pense tout simplement que tous les vieux, encore moins qui n'a même pas encore construit les maisons de retraite ici, que tous les vieux doivent aller à la maison de retraite. Moi, je ne voudrais pas qu'on apprenne aux jeunes de brandir pour compétence l'âge de son papa. Ce n'est pas sa compétence. Qu'il développe une compétence capable de faire reculer son parent et prendre le relais pour amener à bon le pays pour le bien de tous. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Justement, un autre aspect développé par le président de la République dans ce discours à la jeunesse, c'est l'image du Cameroun. Il dit exactement ceci. Il est par ailleurs évident que la perception que l'on a de notre pays dépend aussi de l'image que certains d'entre vous lui donnent. Certains d'entre vous lui donnent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et qui malheureusement ces derniers temps se trouvent être aux antipodes de la réalité. Vous avez parlé des influenceurs, influenceuses. On a beaucoup parlé de l'image du pays. Aloïs Parfum-Voum. Oui, tout le monde va dire un mot là-dessus. Disons que... Le président dit que ça dépend de nous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Disons que, parlant de l'image du Cameroun, nous tous, nous voyons tout ce qui se déverse dans les réseaux sociaux par la bureaucratie camerounaise. Et c'est un facteur important. Je vais vous prendre le cas justement des influenceuses. C'est pas l'opposition. C'est pas. Elles vont revenir sur toi. Elles vont revenir. Donc, vous avez vu il y a les musiciens, il y a quel genre de la note qu'aurait faite le directeur du cabinet civil pour qu'on prenne en charge un certain nombre de dames. Vous avez vu. Je ne connais pas, je peux vous l'assurer. Je ne sais pas s'il ne les connaît pas. Parce que moi je sais, je vous l'avoue, je vous garantis qu'il ne connaît même pas ces femmes. Ok, pour dire que vous avez vu cette note circuler dans les réseaux sociaux, oui. Personne n'a démenti, personne n'a dit qu'il n'était pas responsable. Vous avez vu le comportement de ces dames au Cameroun et partout ailleurs. Ce n'est pas l'opposition qui salit le Cameroun. Vous avez vu un recteur ou bien un doyen signer une note pour incompétence aujourd'hui par rapport à un de ses collègues et le lendemain, 24 heures plus tard, signer une note pour compétence pour le même professeur. Ça a circulé dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la base. Donc c'est pour dire que l'image du Cameroun est salie par ceux qui nous gouvernent. Vous avez vu toute une jeunesse. Parce que tous ceux qui nous gouvernent sont pas mauvais. Vous avez raison. À certains. Vous avez vu des procès kafkaïens par rapport aux acteurs politiques. Il y a toute une jeunesse en prison, alors qu'elle n'a manifestement rien fait. Si on compare avec ce qu'ont fait les militants du parti, le RDPC, en brûlant des bâtiments à gauche et à droite. C'est l'image du Cameroun. C'est l'image du... Je vous en prie. Je vais parler. Donc, vous avez vu dans cette façon de gérer, cette façon de gouverner, elle est à l'origine de la mauvaise image du Cameroun. Donc, oui, le président a parlé de mauvaise image. Nous lui rétorquons que la mauvaise image est entretenue dans son système, par son système, et justement, les Camerounais doivent leur porter plainte par rapport à cela. Vous avez vu au stade, vous avez vu au stade comment des gens se sont amusés à dire que eux, ils savent boire du bon whisky, du bon vin, ainsi de suite.
ce genre les disciples de Priap, de Bacchus, ce genre d'image est un problème. Vous voyez les recrutements, vous voyez comment ça se passe dans ce pays. Les concours qui sont annulés à l'IRIC, professeur, où on admet des gens qui ont échoué et on admet les gens qui ont échoué et on recale ceux qui devraient avoir ceux qui ont eu des bonnes moyennes. C'est toujours le même système. Et là, vous voulez qu'on ne critique pas comment. Donc c'est pour dire que l'image du Cameroun est ternie. Vous avez vu la folle démocratie qu'il y a au Cameroun, où des gens ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent. Les gens ne peuvent pas manifester. L'opposition est embrigadée. C'est l'image du Cameroun. Vous avez vu au niveau du nord-ouest et du sud-ouest comment est-ce que les gens gèrent cette guerre. Et c'est pour cela que je dis, oui, l'image du Cameroun est dans la boue, mais les auteurs ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Mais je jette un coup d'œil sur un regard sur la diaspora, parce qu'il est important. Oui. Et là, je ne suis pas d'accord avec le professeur et le président Biya a refusé carrément de mettre la double nationalité au Cameroun. Je peux vous l'expliquer. D'abord, il a promis cela à un moment donné. Il n'a pas réalisé. Le SDF a posé ce problème au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas passé. Un certain nombre d'acteurs et même quelques militants du RDPC ont posé ce problème. Ce n'est pas passé. Et pourquoi voulez-vous que la diaspora soit contente? Et même si cette diaspora arrive au Cameroun, et même si cette diaspora arrive au Cameroun, il n'est pas facile de s'épanouir dans un système comme celui-ci. Si vous voulez le moindre papier, vous passez le moindre document, vous passez un mois pour avoir un document par rapport à votre entreprise. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire que les problèmes sont profonds, Messanga. Nous ne faisons pas la critique pour la critique, mais nous comprenons pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de choses. Pour finir, la basse, parce qu'on aime en parler comme si c'était des diables. Non, c'est aussi des médecins, c'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des journalistes, c'est aussi. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui n'ont plus voix au chapitre au Cameroun. Parce qu'ils sont arrivés en Europe parfois exclus par le système camerounais. Et ils se disent, ok, tant que M. Biya, le président Biya est là, ils n'auront pas droit de citer dans ce pays. Donc c'est une affaire entre le président Biya et la base. Ce n'est pas une affaire des Camerounais contre les Camerounais. Le jour où le président Biya va partir du pouvoir, je suis sûr que ces gars vont venir parce qu'actuellement, la plupart ne peuvent pas mettre leurs pieds dans ce pays. Okay. Ça, il faut le comprendre. Jean Denis, justement sur l'image, le président dit que c'est certain, hein? Il n'a pas dit tout le monde, certains, à l'intérieur comme à l'extérieur. Yes, I am shocked when I get from President Paul Biya giving allusion to the fact that maybe the image of the country is being tarnished by the youths. No. I can recall my memory. In the 80s, I was relatively young. In the 70s, 80s, Cameroon was the breadbasket and the machine of Africa. Nigerians were seeking refuge. Maybe he's an international professor, he will tell me. Nigerians were seeking refuge in Cameroon. Ghanaians, as I was growing up, I was seeing Ghanaians, Nigerians, Equatorial Guineans, South Africans. In fact, Cameroon was like the heaven of so many African countries because of what the manner in which the economy was prospering. It attracts everyone. Saw Cameroon as a safe heaven. Not talk of the Chadians. Today, those same countries are making a mockery of us. It's not the opposition that's created that. When you see the Gabonese today are even insulting Cameroonians. Equatorial Guineans chase away Cameroonians. That is to a point where Cameroonians are going there to seek for employment. Today we are even going, Nigerians are now welcoming us as refugees. Ivorians, I saw on the social media because of football, Ivorians are making mockery of Cameroon. This is a country that even their culture, their music industry was boasted by Cameroonians. Emmanuel Dibango, Bebe Manga and all the like. But today, yes, Sanfatoma, they are the ones that even boasted the culture, the cultural industry, the music industry in Côte d'Ivoire. But today, Cameroon has been a mockery. They mock Cameroon everywhere. Is it the opposition? Because of what? A poor policy that has been put in place. Non, le président n'a pas cité. Today. Il a dit certains d'entre vous. Yes, that is it. No, it is his government. Oui. Today, in the days of Aijo, a country has certain things that sells the image.
their airlines. Cameco can barely, I don't know if Cameco, even the minister, they said don't take Cameco. And the government ministers, that because the airline is one of the factors that sells the image of the country. Today, Ethiopia could boast everywhere because the airline is that transport means that goes to all countries. And when it lands, when Ethiopia Airlines lands any country, it gives the image of Ethiopia. Today, Cameco is a shadow of itself. I said the opposition, no. Is it the youth? No. So the question should go back. Why is it that I throw out the question to President Paul Biya? Why is it that in the years back, Cameroon was like the heaven in Africa? Where not only Africa, the world. When you say Africa in miniature, that is why they were calling Cameroon. It's not just by just pronunciation, but it was real. But why is it that today we have become beggars? Where even Gabonese that used to come and straight here and stay in Cameroon. Cameroon was like the Europe that they were going. Today they are making a mockery of us. Because those are the things that you said, I am selling my image. It's not to attack people that protest. It's very, very normal. Protest is everywhere. Even Donald Trump in America, when Donald Trump traveled out of US, American protest against him. When Emmanuel Macron traveled out of France, they protest. So protest is not something that you incriminate a group of people. A protest is just an act of demonstrating your dissatisfaction with the system, which is very, very normal. It's an act of patriotism. When diaspora protest against the head of state, it is very, very normal. It's not an issue of that they hate their country. Because even there in the diaspora, they are the ones selling the image of the country there in the diaspora. Francis Ngannou, today we are proud of him, but the manner in which he went as a clandestine person, but today the government is proud. And he mentioned other people that have really giving a name to the country. And today we are talking about double nationality, like what Professor Masanga Nyamdi said. Most of those people today who are taking other nationalities, it's not because they like those countries. So it's not because they like the country. Because the politics in their country do not permit them to come back in and invest. So the image of the country depends on the political will and the policies that are being fixed in that country that will attract. Many countries, in when you go to East Africa, they don't go out. North Africa don't go out. When you talk about East Africa, you talk about Tanzanians, Zambians, Kenyans, they don't go out. They are in their country because they have fixed good policies that they feel that they are very, very comfortable and they don't see any reason of going. If they are going out just to maybe go for normal visitation, like yes. In North Africa, they don't go out. The Arabs, Egyptians, Moroccans, if they are going out. So the image of the country is the image of the country is being determined by a good governance policy. It's not by opposition. So if there's a good governance policy where it is being put in place, it will attract investors. Cameroonian will invest in the country, and no Cameroonian will even be able to go out, and it will bolster our economy. The touristic system will grow, and it will attract more investors to a point where if today we are going to Dubai, Qatar, in those days, those were deserts. Okay. Desert. Dubai, Qatar were desert. But today, everybody is going at touristic side to the Mumbai or Qatar, Dubai. Those are deserts, but today they have developed. So, please, Cameroonians should, the government, to take over its responsibility to sell the image of the country. Le président dit que les responsables, c'est à l'intérieur même, hein, à l'extérieur. Il n'a pas pointé un doigt accusateur sur une catégorie précise, mais il dit que ça vient de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ce que je voudrais juste faire comprendre à mes companélistes. Ils ont tendance à se culpabiliser sur un problème qui est général. Je crois que quand le président, on l'a si bien dit sur ce plateau, qu'un discours est une intention. Ça veut dire quand le président dit, vous devez suivre et vous mettre encore en question. Et vous allez me permettre ici de prendre un exemple sur Parfum Voum qui est sur ce plateau. Même s'il ne va pas l'accepter, je voudrais vous dire que Parfum Voum était... Il y a 2 ans, il était très célèbre dans les réseaux sociaux. Quelque temps après, je crois 1 an après ou 1 an et demi après, il a fait sa propre introspection et il s'est changé la d'évoluer dans les réseaux sociaux. Si je mens, il me conteste. Je dis bien, même ces posts qui étaient faits dans les réseaux sociaux, il s'est lui-même, je ne sais pas, personne ne l'a interpellé, il s'est lui-même amélioré, il a changé la manière de faire le post. Parfait, des réseaux sociaux n'est plus celui de 2016-2017. Alors, pourquoi alors chaque Camerounais
ne peut pas aussi prendre cet exemple. Moi, je pense que le président interpelle sur tous les plans, que ce soit à l'intérieur, parce qu'il a pris un certain nombre d'argent, il m'a facilité même la tâche, il a cité tout ce qui concourt autour du chef de l'État, à l'extérieur et ceci. Moi, je pense que je suis d'accord même avec vous. Le message est très simple, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tous ceux qui peuvent apporter un message qui noircit le pays ne sont pas la bienvenue. Ils doivent se raviser. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans la gestion de la chose publique, que ce soit même dans la gestion de la chose privée. Noirci, c'est quoi? Hein? Noirci, c'est quoi? Dire que Olembe n'est pas achevé. Non, mais dit que Olembe n'est pas utilisable, alors qu'il s'avère utilisable. Non, c'est pas utilisable. On parle des travaux. Olembe achevés. Dire que parce qu'on a entendu ça. Dit par exemple qu'on est incapable d'organiser une coupe d'Afrique des Nations alors qu'on est en train d'organiser. Les Camerounais ont dit ça. Non? Il y a des Camerounais qui l'ont dit. Donc, il y a un ensemble de choses qu'on ne doit pas... Mais, monsieur Serge Alain Autou, si Equinox s'est préparé pour recevoir cette canne, a mis sur place un très joli plateau spécial qui a couvert toute la canne, certains vous ont retrouvé plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils étaient... ils n'étaient pas sûrs qu'ils devraient avoir quelque chose, mais ils ne gardaient pas le silence. Ils portaient à qui veut entendre que cette canne sera délocalisée parce que... Donc moi je prends un exemple sur la canne, mais je dis ça va dans tous les domaines de la vie publique. Même ceux qui sont, même des prévaricateurs ne font pas, n'honorent pas le pays. Parce que vous vous retrouvez aujourd'hui à l'extérieur du pays, quand vous dites que vous êtes Camerounais, et on a tendance, n'est-ce pas, à vous systématiser et voir déjà en vous un monsieur très rusé, tout ce que vous pouvez traiter. Pourquoi Parce qu'on a aussi certains paiements, certains exemples, tout c'est de ça qu'il est question. Ils ne sont pas forcément du RDPC. Le chef de l'État n'a même pas prononcé l'opposition. Ce sont les Camerounais. Donc tout ce que nous disons là, vous avez cité jusqu'au concours de lyrique. Ce sont les Camerounais. Vous croyez que c'est Paul Biya? Oui, non, nous sommes partout. Ce n'est pas Paul Biya qui parle. Il a indexé certaines personnes parce qu'il a parlé des réseaux sociaux. Qui utilisent les réseaux sociaux pour noisir les images. Et vous-même, vous n'ignorez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Même quand parfois on va parler des influenceurs, il n'y a pas que les influenceurs, il n'y a pas que les influenceurs de l'autre. Il y a les influenceurs sur tous les plans. Et sur les influenceurs. Non, bon, c'est vrai. Je vais faire un effort de ne plus te voir. Oui. Alors donc, ceux qui pensent que les réseaux sociaux, c'est attribué à certaines personnes, je crois, ce n'est pas tout le monde qui fréquente les réseaux sociaux qui tient, n'est-ce pas, un discours qui porte l'image du pays dans un bon sens. Donc, quand il le dit, nous sommes d'accord que nous devons tout faire pour que notre pays soit vraiment apprécié à sa juste valeur. Nous ne sommes pas en train de cautionner les égarements, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, et surtout quand on parle de la jeunesse, parce que là il s'adresse à la jeunesse et c'est très important. C'est pour ça que d'entrée de jeu ici, j'ai dit la jeunesse, c'est, comme on le dit trivialement, c'est alpha et oméga. On entre par là, on sort par là. Mais je ne voudrais pas, si vous me rapidement, permettez, on sort de l'émission. Nous avons tellement... on va terminer avec vous. Notre débat sur quelques points, mais il y a un point crucial que je ne peux pas sortir d'ici en tant qu'un élu local sans mentionner la décentralisation. L'intention que le chef de l'État donne, on doit suivre, parce que si vous prenez tous ces récents discours, il ne laisse pas sans mentionner la décentralisation. Pour dire également que ceux qui sont appelés de près ou de loin à gérer le processus de décentralisation, ils doivent être constamment en action, parce que cette décentralisation, on projette aujourd'hui 600 000 emplois. Rendez-vous compte que la décentralisation où on peut délocaliser, n'est-ce pas, tous les pouvoirs, pourquoi pas, aux régions, aux communes, ces emplois-là, les 600 000 là, ne représentent rien. Deux communes, ils peuvent, n'est-ce pas, développer les initiatives, et puis alors vous allez voir comment ce problème d'emploi pourrait être résolu. Donc, merci. Je ne pouvais pas laisser sans
Professeur, on termine avec jeter un coup vous. d'œil Comment sur faire cette donc pour redorer cette image, le blason? Parce que quand le président fait mention de ce problème d'image-là, ça veut dire que c'est sérieux. Vous savez, Serge Alaotou, c'est bien d'être un politologue rigoureux. Pourquoi? Parce que je vais permettre à vos téléspectateurs de comprendre pourquoi, à un moment donné, on a placé la dernière élection présidentielle sous le signe de la force de l'expérience. Si vous avez bien suivi le dernier discours du président, son adresse à la nation le 31 décembre, bon, certains ont trouvé le président cru. Parce qu'il a dit, je résume, que tous ceux qui ont contribué à détourner les fonds rendront compte. Il revient sur un vieux discours en 2006, lors de notre congrès, où il a rappelé le 3e congrès, où il rappelait encore en 2011 que les bandits en col blanc vont rendre gorge. Ça veut dire qu'ils vont cracher ce qu'ils ont volé. C'est l'expérience. Et là, aujourd'hui, à la jeunesse, le président a parlé en parabole. Quand il dit l'image du Cameroun ternie aussi bien par des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous voyez qu'ici, à l'intérieur, il fait appel aux voleurs de la République. C'est la même chose qu'il a répété, mais il est en train de dire aux uns et aux autres que la Covid-gate là, vous allez répondre. Et vous savez, je suis un exégète du président Paul Biya. J'écris des livres sur le président Paul Biya. Et je crois qu'au départ, à l'état brut, quand vous écoutez ce discours, vous dites « Ah, il n'a rien dit ». Mais quand vous le décryptez, il dit à l'intérieur, ceux qui volent, ceux qui ont ruiné le pays à travers leurs fonctions. Regardez, le Cameroun est un pays qui a des fonctionnaires. Je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que 90% de nos administrateurs sur le territoire camerounais sont des jeunes, les sous-préfets, les préfets et tous les corps des inspecteurs du trésor, puisque à un moment donné, on allait à la retraite à 55 ans. Allez dans certains villages, vous voyez un sous-préfet qui arrive, lorsqu'on lui a déjà donné de l'argent, il vient dans un domaine national, privé, avec des bornes. Le moment viendra, je vais m'occuper de lui, parce que pour l'instant, j'ai saisi mon ami, le ministre Atanganji, qui m'avait reçu. Je lui ai déjà parlé de ce qui se passe. Et il vient, le jour où il dit à ces populations, nous allons opérer ici à une consultation, le sous-préfet a déjà les bornes. Et c'est lui qui dit, mettez ici, mettez là-bas. Mais ça ne veut pas dire que nous avons des mauvais sous-préfets, mais certains corps sont mauvais. Il y a les mauvais médecins, il y a aussi les bons médecins. Il y a les bons sous-préfets, il y a des mauvais sous-préfets. Il y a des bons préfets. Par exemple, moi, le préfet d'une CAM, c'est un excellent préfet. Il y a des bons gouverneurs, il y a des mauvais gouverneurs. J'ai aussi la chance, j'ai un bon gouverneur dans la région du littoral. Bon, maintenant, je reviens donc sur ce que le président dit. Je suis sûr que certains n'imaginent pas que le président s'adresse à ces gens-là. Regardez encore un cas. L'honorable Nietzsche, je me rappelle, a demandé une enquête parlementaire. Moi, je peux vous affirmer, en tant que responsable politique, que le président de la République attendait que, au RDPC, on suive Nietzsche. Quand il a demandé une enquête parlementaire sur la Covid-19 et sur les affaires de la CAN. Mais quels sont ceux qui ont bloqué cela? Ceux qui ont terni notre image. 180 milliards. C'est une image ternie du Cameroun. Le président est au courant. Il a parlé en parabole. Cette partie du discours veut tout simplement dire que ces gens vont payer. À l'intérieur, en réalité, le président n'accuse pas seulement lorsqu'il parle des réseaux sociaux. Voilà, parce que certains sont limités aux réseaux sociaux. Non, mais même dans ces réseaux sociaux. Oui. Puisque moi, je suis un exégète du président. Vous savez de quoi il voulait parler en partie dans les réseaux sociaux? C'est aux fonctionnaires qui signent des décrets, qui affichent dans les réseaux sociaux tel va être arrêté. Comment une personnalité de la République
peut avoir son passeport retiré. Ou alors interdiction de sortie. On voit ça aux réseaux sociaux. Mais comprenez le président. Le président s'attaque à ces gens-là. Oui. Qui, au moindre décret, à la moindre décision, on a même vu des décisions au palais signées à peine dans les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas l'opposition. On a même vu, je vais même plus loin, au moment où on parle d'un gouvernement qu'on attend. Mais le président a à peine fait une proposition. Ces mêmes gens qui savent qu'ils vont tomber, ils vont sortir. C'est eux qui envoient même parfois ces propositions dans les réseaux sociaux. Mais prenez le gouvernement du 4 octobre. Rappelez-vous, 2019. Vous n'avez pas constaté que certains ont été confirmés à des postes qu'on avait déjà vus dans les réseaux sociaux? Mais c'est de ça que mon maître politique, le président Paul Biya, parle. Il en a marre de tous ces gens qui ont déjà accumulé beaucoup d'argent, qui ont rentré les mercenaires. Je vous le dis, permettez-moi de vous dire qu'il sait ce qui se passe. On ne peut pas venir vous dire qu'on a vu les armes entrer et les alliances qui se sont faites parce que ces gens-là ont eux-mêmes cru et véhiculé que Paul Biya était mort. Quand ces gens qui ternissent notre image ont amené les Camerounais à croire que Paul Biya est mort, vous croyez que ça vient de l'opposition? C'est qu'à un moment donné, comme François Mitterrand dans les années 88, le président Paul Biya ne voyait plus certaines personnes parce qu'il s'est retiré à les faire de réfléchir. Comme des fous, comme des abeilles sur du miel, ce sont ces mêmes collaborateurs qui sont allés dire que ce type est fini. On a vu des décisions qu'ils ont eu à prendre, des nominations des copains, des coquins et tout ça. Aujourd'hui, ils sont tétanisés. Ceux qui ont plus peur quand le président Paul Biya sort, comme on l'a vu au stade, c'est dans son camp et parmi ses collaborateurs. Dans cette affaire des réseaux sociaux, ne donnez pas l'impression que c'est d'abord une histoire qui concerne l'extérieur ou les opposants. Et pour terminer, et je chute là-dessus, au niveau de l'image extérieure, regardez bien mon maître politique. Parce que le président est mon maître politique à travers le cap et son comportement, parce que chaque jour, je tire quelque chose du président de la République. Il est conscient de ce que, après 40 ans de pouvoir, c'est la jeunesse qui a fait rayonner son image à travers le football, à travers les lions indomptables. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez les Camerounais à l'extérieur, je vous assure, entre eux, amusez-vous comme moi, qui suis un homme politique, à écouter certains voix. Regardez comment les Camerounais s'insultent entre eux, ces gens qui vivent en Europe. Les affaires de fesses, les affaires de cul, les affaires de zizi. Oh, toi, des grands artistes, hein? Allez voir comment ces gens, ce n'est pas vrai, vous. C'est vrai. Allez voir comment les gens qui prétendent vivre en Europe font des voix pour s'insulter au quotidien. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Vous comprenez? Le président est en train de leur dire que vous, quand vous, c'est dégoûtant. Moi, je vais là-bas, hein, je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent, en tant qu'homme politique et collaborateur politique du président de la République, parce que quand moi j'écris au président, je voudrais toujours avoir des éléments. Je vous assure, j'ai cru m'entendre dans une note que je faisais au président sur le comportement de ces orduriers, certains orduriers, je dis bien certains orduriers qui vivent en France, qui ne parlent que de fesses, de cul. Les disciples de Priap. Priap, c'est le dieu du zizi. C'est le dieu du zizi. Priap, je suis un intellectuel. C'est-à-dire que Priap, c'est quelqu'un qui avait un zizi laid. Non, je vous en prie. Oh, mais... Ouais, Donc, je vous en prie, dire que on ne peut pas... Il y a des jeunes qui sont encore... Non, c'est l'éducation, je condamne ça. Il y a des jeunes, oui, je vous en prie. Mais vous avez raison. Oui, il y a des jeunes qui sont encore devant la télé, oui. Non, mon devoir d'éducateur est de dire aux gens, c'est comme on dit par exemple les disciples de Bacchus. Voilà. Qu'on a vu au stade. Mais quant à décrire, là, c'est ça qui dérange. Quand ils parlent, non, laissons Priap. Oui. Parlons de Bacchus. Mais regardez en plein stade, c'est que certaines autres personnalités sont allées montrer qu'ils étaient des disciples de Bacchus. Alors, donc, parlant de l'étranger et de cette diaspora, Oui. mon maître politique voudrait que, comme Yannick Noah, comme Ewan JP, comme ces nombreux Camerounais qui font le babysitter, très bien, qui sont des chauffeurs de bus, parce que ne parlons pas seulement des intellectuels, qui sont des laveurs des hôpitaux et qui sont des éboueurs du ciel. En France, le président voudrait que notre image soit relevée. Mais alors certains pensent qu'aujourd'hui, il ne parle que de ses adversaires,
Quand il parle de contempleurs, vous savez, il faut le dire, les contempteurs. Ce sont des gens qui le critiquent aussi, qui à un moment donné ne se regardent pas dans un miroir. Je pense que au regard de ce discours présidentiel, oui, mais à la fin, on peut se demander quels sont les hommes qui vont à terme accompagner le président. Parce que quelque part aussi, certaines personnalités politiques au visage politiquement hideux. Parce que les Camerounais en ont marre. Quand vous regardez les relations qui existent entre gouvernants et gouvernés, jamais il n'y a eu une telle sclérose entre les Camerounais et certaines personnes qui nous gouvernent. Tellement ils ont fait des bêtises. Et je pense que le discours présidentiel, c'est le discours d'un chef d'État, mais surtout, c'est le discours d'un sage. Merci. Merci, cher monsieur. À la jeunesse, bien entendu. Thank you, Mr. John, for coming. It's my pleasure, and I'm very happy for the wonderful and constructive ideas that we have developed today, and see how we could push the country forward. Merci, le conseiller Benoît Fedje. Merci à vous, Serge Alain. Et surtout, j'espère que les jeunes ont retenu quelque chose d'important ce soir. Et qu'ils vont surtout les éclairages du professeur M. Surtout les éclairages sur l'image. Et surtout, ils doivent encore et encore relire et réapprendre le discours du chef de l'État pour mieux cerner les zones d'ombre de ce discours. Voilà. Aloïs Bafembo, merci. Merci beaucoup. Ça a été une journée marathon pour moi. Un voyage, une réunion du SDF par rapport au renouvellement. Et puis faire un plateau de 2 heures. J'espère que ça va se passer sans bagarre. Ça va se passer sans bagarre et ça sera passionnant. Parce que nous sommes en pleine transition. Nous sommes en pleine transition dans le parti. Et les Camerounais seront fiers de nous. Professeur, merci beaucoup. Mais vraiment, c'est l'aller-retour. Moi, je voudrais remercier Equinox et TV. Parce que c'est une chaîne qui nous a toujours donné l'opportunité, du moins moi qui suis éducateur, de faire ce qu'on appelle l'éducation populaire. Justement. Vous savez, lorsque le président dit qu'il a créé des universités, je crois qu'au regard de son discours, certains commencent à comprendre qu'un jour, il va falloir faire l'audit des profils. Je dis bien l'audit des profils au sein des universités camerounaises. Vous verrez que vraiment, à l'université aujourd'hui, il n'y a plus d'examen. Moi, je vous remercie de tout cœur. Je remercie votre PDG et toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui à l'occasion de cette fête de la jeunesse. Et je dis bonne fête à tous les jeunes et surtout respectez les anciens, respectez vos parents, parce que c'est ça aussi le sens du discours du président de la République. Justement. Aloïs Bafembo, il faut respecter. Nous ne faisons que ça. Et le respect n'exclut pas la critique dans tous les cas. Voilà, madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, la jeunesse camerounaise.